Bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui fait le décryptage de l'actualité relative aux démissions observées ces derniers jours au sein des partis Bloc républicain, Moël Bénin, UDBN et FCBE, afin de comprendre davantage les raisons qui sous-tendent les départs observés au sein de ces différents partis. Je reçois avec moi sur ce plateau Childéric Carlos Sessou. Il est journaliste, analyste, également conseiller en orientation socio-professionnelle. Childéric Carlos Sessou, bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelles sont les raisons qui sous-tendent ces différents départs observés ces derniers jours au sein de ces différents partis? Eh bien, merci. Il faut d'abord dire qu'en tant qu'observateur, ce serait difficile de savoir les raisons pour lesquelles ces militants de ces différents partis politiques responsables par endroits se sont retirés, d'accord, de ces partis politiques, comme vous l'avez cité, le Bloc républicain, l'UDBN, Moël Bénin et autres. Mais nous pouvons nous baser sur les lettres de démission qui ont été rendues publiques. Ce n'est que là qu'on a l'information populaire, puisque il y a ces concernés ont chaque fois donc rendu publiques leurs lettres de démission à travers ces différents documents. On a quelques informations. On parle par exemple d'humiliation publique. Ça, c'est au niveau de Moël Bénin, de gestion opaque par endroit, de démission par convenance personnelle. Ça, c'est au niveau de la Fosse Cori pour un Bénin émergent. On parle également de dysfonctionnement au sein des partis politiques. Vous voyez, il y a diverses raisons qui ont motivé, selon le cas, donc la démission de ces responsables et membres de ces différents partis politiques, comme vous l'avez cité. Mais au fond, on se demande si c'est vraiment les raisons principales, parce que lorsqu'on prend l'engagement de militer au sein d'un parti politique qui doit œuvrer, travailler pour conquérir le pouvoir et le gérer dans une république, c'est qu'il y a une conviction, c'est qu'il y a un engagement, c'est qu'il y a un sacrifice, d'accord, à faire. Et s'il y a un dysfonctionnement au sein d'un parti politique, c'est la volonté avec laquelle on a adhéré à ce parti. Je pense que c'est avec la même volonté qu'on doit pouvoir donc se rendre disponible pour échanger avec les autres membres de ces partis politiques. Et donc, il est vrai que ces différentes personnalités ont évoqué ces différentes raisons pêle-mêle que j'ai citées tout à l'heure, mais au fond, je me dis que le mal est plus profond que ça, je veux dire. Malheureusement, nous qui sommes observateurs ne pouvons pas vraiment déceler ces couacs au sein de ces partis politiques. On s'en tient aux informations officielles, mais il en revient quand même aux membres concernés et aux responsables de ces partis politiques. Moël Bénin, Jacques Ayadi, au niveau du Bloc républicain, le ministre Abdoulaye Biotchadé et autres responsables de partis politiques, c'est à eux en tant que leaders de voir comment manager, comment conduire la troupe pour qu'il n'y ait pas ces reproches qui vont porter atteinte au fonctionnement des partis politiques, parce qu'un cadre d'un parti politique qui se retire, vous voyez, c'est un peu compliqué pour le fonctionnement de ce parti politique-là. Il faut dire qu'il y a un élément important qu'on ne peut pas laisser passer. Lorsque nous prenons le cas du ministre Jean-Michel Abimbola du Bloc républicain, enfin désormais ancien membre du Bloc républicain, il était sous sanction. Le ministre était sous sanction parce que on a eu dit qu'il a été un membre actif dans la commune d'Adjara, où le BR a perdu cette commune parce qu'il y avait comme maire un membre une dame en l'occurrence dont je n'ai pas le nom, qui était responsable de cette commune, enfin maire, mais après il y a eu quelques difficultés et finalement Adjara, le BR a perdu la mairie d'Adjara, le ministre étant soupçonné d'avoir pris part, d'accord, à cette machination, a été sanctionné, était sous sanction.
C'est quelques semaines après ou mois après qu'on s'en rende que le ministre a donc déposé sa démission. Et il a dit que c'est une démission qui s'est imposée à lui. Il était obligé de prendre cette décision pour le bien du parti politique. Quel message il veut faire passer exactement en disant que c'est une démission qui s'est imposée à lui? Est-ce que lorsqu'on l'avait sanctionné, parce qu'on a supposé qu'il a pris une part active dans la perte de la mairie d'Adjara par le BN, est-ce qu'à un moment donné, on l'a obligé à se retirer du parti politique? On ne peut pas le savoir, on n'est pas dans le secret des dieux. Dans la même logique, au sein de Mouel Bénin, vous savez qu'avant la démission de M. Bokor, si je me trompe, secrétaire national dans la commission juridique de ce parti politique, il y avait déjà 2 cadres de ce parti qui étaient également sous sanction. Vous voyez, est-ce qu'il y a un lien entre les démissions et ces membres de ces partis qui ont été sanctionnés? Est-ce que c'est parce qu'on vous a sanctionné, parce que vous avez posé un acte? Ici, moi je n'ai pas le droit de juger l'acte, mais de toutes les façons, c'est que le parti, les responsables se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le responsable doit être puni. Est-ce que lorsque le parti finalement prend cette décision, à tort ou à raison, le moment n'est pas idéal pour juger de la pertinence de cette décision ou pas, mais est-ce que le membre de ce parti politique doit se baser sur cette décision pour se retirer du parti politique? On pourrait dire qu'il n'y avait pas une conviction au départ, ça c'est un avis personnel, qu'il n'y avait pas une conviction au départ, ou qu'on voit, parce qu'on est privé de certains avantages, parce qu'on est sanctionné, on se dit qu'il y a mieux ailleurs, ou on préfère prendre du recul pour mieux sauter, mais sauter cette fois-ci pour tomber dans un autre parti ou créer le sien, qui sait. Childéric Alossessou, est-ce que ces démissions ne sont que de simples retraits à vous entendre, ou c'est déjà la préparation des prochaines élections législatives? Il faut dire que quand quelqu'un démissionne, que ce soit d'un parti politique ou d'une association, d'une structure, à mon avis, la personne ne doit plus revenir. Je ne suis plus apte, je ne veux plus continuer. Donc, simple retrait, non. Une démission, ça s'entend, c'est une démission. Aujourd'hui, à Bimbola, on dit ancien membre du BS, c'est ça. Pareil pour les autres. Maintenant, est-ce que c'est un signe annonciateur de la couleur que va prendre les législatives de 2023? C'est bien possible. Vous savez que ces membres aient démissionné ou pas, il y a des tractations au sein de ces partis politiques. Chaque parti politique, je veux dire. Et lorsque quelqu'un analyse l'avenir, analyse tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait arriver dans 2-3 ans, et ne voit pas son intérêt dans la suite de ce qui se prépare, cette personne est libre de dire, ben, comme je n'ai pas, et il faut dire, tout est question, qu'on le veut ou non, d'intérêt également, même s'il y a la conviction, même s'il y a l'engagement pour accompagner le pays, travailler pour le pays. Écoutez, après tout, il y a l'intérêt personnel qui est en jeu à tous les niveaux, peu importe le domaine. Doit-il primer sur la nation, l'intérêt de la nation? Écoutez, qui n'a même pas l'intérêt personnel devant, difficile de le dire, peu importe là où vous vous retrouvez, c'est parce que vous vous sentez à l'aise, c'est parce que vous vous retrouvez à travers ce que vous faites, et c'est déjà un intérêt. Si vous ne vous sentez pas dans la mission que vous accomplissez, vous pouvez dire que vous allez vous retirer, et c'est également l'intérêt personnel, ce n'est pas seulement l'espèce sonnante et trébuchante, ce n'est pas les moyens forcément. Donc 2023, oui, pour être précis maintenant par rapport à votre question, 2023, oui, chacun prépare cette échéance, comme on l'a vu pour la présidentielle, les communales, et chacun voudrait être bien positionné. Si je suis dans tel parti politique, est-ce que j'aurai les cartes qu'il faut pour les mettre sur la table au moment opportun? Si la réponse est non, eh bien chacun se débrouille comme il peut. Et ça pourrait expliquer ce qu'on a constaté, les démissions, la série de démissions, il faut dire, ce n'est pas encore terminé. D'après toutes ces explications, la réforme du système partisan doit
peut-elle être remise en cause? Pas du tout. Attention, le système partisan, la réforme du système partisan est une très belle initiative qui, vous savez, du président de la République, Patrice Talon, bien inspirée. Le problème qu'on a voulu résoudre au départ, c'est qu'il y a une multitude de partis politiques dans notre pays. On parle de 200 et même plus. Ces partis politiques, pour la plupart, ne sont pas des partis qui couvrent l'étendue nationale. C'est des partis, parfois même de quartier, des partis qu'on retrouve juste à travers une personne, parce que j'ai les moyens, et parce que j'ai des ambitions, parce que je souhaite être directeur, être ministre. Je crée un parti politique, je fais tout pour accomplir, enfin pour remplir, je veux dire, les conditions. On me donne l'autorisation qu'il faut. Et à chaque échéance électorale, à chaque échéance, j'entre en scène, je bats campagne pour quelqu'un. En tout cas, je me débrouille comme il faut. Et après, ce dernier m'est redevable. C'était ça ce que nous avons l'habitude de voir. Après, tous ces partis disparaissent et ce n'est que quelques deux, trois qui animent vraiment la vie politique de notre pays. Ce n'est pas bien si on continue comme ça. Le chef de l'État l'a dit et il a souhaité qu'on en finisse. C'est ça vraiment la base, si je me trompe. Donc, l'ambition qui se cache derrière la réforme du système partisan. On l'a réussi. Mais aujourd'hui, si on constate qu'il y a d'autres personnes qui, malgré les garde-fous, se retirent quand même des partis, c'est pas parce que la réforme n'est pas une bonne chose, mais parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des failles, des failles, voilà, au niveau de la réforme. Et donc, étant donné qu'il y a des failles, rien n'est parfait dans cette vie, dans ce monde. Il faut juste revoir ce qu'il faut pour que tout se passe pour le mieux. Il faut reconnaître il faut dire que la charte des partis politiques au Bénin n'interdit pas à un citoyen de se retirer d'un parti politique. Je suis libre, Childéric Sessou, s'il me plaît un jour de militer dans un parti politique, je suis libre donc d'adhérer à ce parti politique-là. Si à un moment donné je ne suis plus intéressé, je suis libre de me retirer. Et c'est ce qui se passe. Mais est-ce que c'est bon? C'est ça la question qu'on va se poser. Il y a des intellectuels pour répondre à cette question-là. Mais est-ce qu'il faut également fermer la porte à celui qui veut se retirer? Est-ce qu'il faut l'obliger? Celui qui dit qu'on l'a humilié publiquement et que c'est pour cette raison qu'il ne veut plus être membre d'un parti politique. Est-ce qu'il faut l'obliger à subir l'humiliation en permanence? C'est des questions que je me pose. C'est des réponses qu'on peut avoir autour des colloques, des échanges pour vraiment toiletter cette réforme-là et donner encore de la force à cette initiative. Au niveau de ces différents partis, est-ce que ces démissions enregistrées ces derniers temps ne sont pas sans inconvénients? Est-ce que ce parti a toujours le même poids? Lorsque un parti est constitué et a des membres, ces membres jouent un rôle dans le fonctionnement de ce parti. Et donc c'est normal que quand quelqu'un se retire, quelqu'un qui a la trempe de Jean-Michel Abimbola, secrétaire général national adjoint du BR, qui se retire du BR, il doit avoir forcément un impact. Jean-Michel Abimbola, en tant que personnalité politique, personne physique, je veux dire, a une autorité, d'accord, dans le plateau, par exemple, où il y a donc Safief, il y a une autorité donc, dans cette zone-là. Et donc, si Jean-Michel Abimbola se retire, pour ne prendre que l'exemple de Jean-Michel Abimbola, c'est qu'il y aura forcément un impact sur ce parti politique-là. Alors, il faut reconnaître que oui, se retirer d'un parti politique, que ce soit un militant simple, que ce soit un responsable qui occupe un poste donné, c'est que cette personne joue un rôle dans le parti. Donc, le combat à mener, c'est plutôt tout faire pour que personne ne se retire, que personne ne démissionne. Mais quand ça arrive, c'est qu'il y aura des inconvénients et c'est aux autres qui sont dans le parti de travailler à corriger les trous que le retrait de ce dernier va créer pour le parti. En tant qu'analyste, que pensiez-vous qu'il urge de faire à l'avenir pour limiter de pareilles démissions? Je l'ai dit tout à l'heure, chaque citoyen est libre
d'adhérer à un parti politique, dans le même temps, il est libre de se retirer. Ici, je ne pourrais pas donner des solutions de façon concrète parce que c'est vraiment ambigu, c'est délicat. Lorsque je suis membre et que je suis libre d'adhérer au parti politique, est-ce qu'on doit m'obliger à rester dans le parti à vie? Voilà, ça vous a fait sourire, mais c'est pertinent parce que si je ne me sens pas bien dans le parti politique, je suis libre de me retirer. Mais les retraits qui s'observent aujourd'hui, est-ce que les raisons sont fondées? C'est là la question. Alors, vous voyez que c'est un couteau à double tranchant, c'est une médaille à double facette. Il y a une qui est bonne et une autre qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous autorisez la personne à se retirer quand elle le souhaite, est-ce que tout le monde ne va pas faire des sorties fantaisistes? Est-ce que parce qu'on a d'autres intérêts ailleurs, est-ce qu'on ne va pas se retirer comme on veut? Créer des problèmes au parti qui, j'espère bien, va se retrouver. Mais est-ce que dans le même temps, il faut obliger à rester dans le parti? Si je suis à un endroit donné, ça ne me plaît plus, je dois être libre de me retirer. Au finish, il urge de faire quoi? Je pense qu'il faut plutôt revenir sur la charte des partis politiques au Bénin, réfléchir sur ces questions-là et bien d'autres pour voir vraiment la solution à apporter. Et ça pourrait réduire les démissions. Vous avez bien fait de poser la question tout à l'heure. Avant la présidentielle, on n'a pas observé ces différentes démissions. C'est vrai, au sein de l'UP, il y a eu quelques difficultés avant la présidentielle. Mais après la présidentielle, vous voyez, c'est maintenant qu'on sent qu'il y a beaucoup de démissions. Si Patrice Talon était, vous le permettez, comme Yahi Boni, pour remercier, comme il en a l'habitude, tous ceux qui l'aident, tous ceux qui l'ont soutenu, on pourrait dire c'est parce qu'après la présidentielle, Patrice Talon a remercié les militants, enfin tous ceux qui l'ont accompagné. Et il y a des gens qui se sont sentis frustrés et se sont sentis obligés de se retirer pour voir s'il y a une part du gâteau qui est ailleurs, ils pourront aller prendre la leur. Mais ce n'est pas le cas, même si effectivement il y a eu des nominations par-ci par-là. Et on ne sait pas également ce qui se prépare en dessous. Et c'est ce qui est officiel que nous on a vu, nomination de ministres, nomination de préfets, etc. Mais est-ce qu'il y a des nominations de directeurs en vue? Est-ce qu'il y a une nomination de chef de service en vue? On ne sait pas. Ça pourrait également expliquer également ces petites démissions. Vous savez, ce n'est pas que les responsables que nous voyons maintenant. Il y a des militants, excusez que j'appelle de petits militants qui démissionnent, mais qu'on ne voit pas. On n'en parle pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles ceux-là démissionnent? Et donc, pour finir, je pense que c'est autour d'un échange vraiment qui va rassembler tous ces partis politiques avec le ministère de l'Intérieur qui donne des autorisations pour qu'on échange autour de ces questions pour que chacun soit libre de poser un acte, mais que ce soit un acte conscient. Voilà. Merci à vous, Childéric Carlos Sessou, pour toutes ces explications. Merci également à vous, chers internautes, vous qui êtes là toujours à nous suivre. Merci pour l'accompagnement quotidien. Prenez le rendez-vous, c'est tous les vendredis sur Prime News TV Bénin.